Salut les artistes! Si tu aimerais apprendre l'encre de Chine au pinceau et que tu ne sais pas par où commencer ou que tu ne penses pas avoir bien compris comment faire, cette vidéo est faite pour toi. Ok, on est parti. On va commencer par le matériel nécessaire. Donc il vous faut un encrier ou un pot rempli d'eau pour pouvoir nettoyer les pinceaux, un torchon ou chiffon ou du sopalin adapté pour nettoyer le surplus d'encre. En termes des pinceaux, je vous conseille des pinceaux à aquarelle, mais ne prends pas les pinceaux les plus précieux car l'encre de Chine peut noircir et abîmer le bout de ton pinceau. Ou vous pouvez prendre des pinceaux de calligraphie chinoise. Il vous faut aussi une palette en verre ou en céramique si possible. Pour le papier, n'importe quel type de papier, mais néanmoins, je te conseille des papiers qui sont un peu épais pour pouvoir mettre autant d'encre que tu veux sans faire gondoler ou déchirer la page. D'abord, je humidifie mon pinceau et je viens le plonger dans l'encre pour ensuite venir tout simplement l'appliquer sur mon papier. Les effets que tu vas produire vont dépendre du pinceau que tu utilises. Avec le pinceau de calligraphie chinoise, je peux faire des traits très fins ou augmenter la taille du trait. La profondeur du noir dépend aussi de la quantité d'encre que tu vas mettre sur le pinceau, puisque plus tu en mets, plus tu vas avoir de l'encre pendant longtemps sur le pinceau. Car au bout d'un moment, l'encre sèche et ça peut faire aussi de très jolis effets comme des ombres ou de la texture. Replonger tes pinceaux régulièrement dans l'eau pour enlever les résidus d'encre et laver ton pinceau directement après utilisation. Passons à la peinture. Aujourd'hui, on va faire un dessin de bambou ensemble que vous allez pouvoir reproduire chez vous. Depuis l'Antiquité, le bambou est le symbole de la vertu, de l'intégrité, de la modestie et de la dignité. Le bambou montre la force, la douceur, la loyauté et la justice. Il y a 4 plantes nobles dans l'art chinois. L'orchidée, qui signifie l'élégance éthérée, le bambou, l'humilité noble, le chrysanthème, la réclusion noble, la fleur de prunier, loyauté inébranlable. Cette analogie est inspirée d'un manuel de peinture écrit pendant le règne Wanli de la dynastie des Ming par le peintre lettré Shen Jiwu. Le manuel montre qu'on pourrait purger les impuretés de l'esprit pour atteindre un caractère noble en appréciant et apprenant les vertus de ces 4 plantes nobles. Pour comprendre les principes élémentaires de la peinture sino-japonaise, il est intéressant de lire un extrait du livre d'Eiji Yoshikawa, La lumière parfaite, mettant à l'honneur Miyamoto Musashi. Celui-ci était à genoux, silencieux, comme en méditation. Son pinceau et son encrier à côté de lui. Il avait déjà fini une peinture, un héron sous un sol. Le papier qui se trouvait maintenant devant lui était encore vierge. Il se demandait quoi dessiner, ou plutôt il essayait en silence de se mettre dans l'état d'esprit qu'il fallait, car c'était nécessaire avant de pouvoir représenter le tableau ou de savoir quelle technique il emploierait. Il considérait le papier blanc comme le grand univers de la non-existence. Un simple coup de pinceau y ferait naître l'existence. Il pouvait évoquer la pluie ou le vent à volonté. Mais quoi qu'il dessinât, son cœur subsisterait à jamais dans le tableau. Si son cœur était corrompu, le tableau serait corrompu. Si son cœur était agité, le tableau le serait aussi. S'il essayait de faire étalage de son adresse, impossible de le cacher. Le corps humain s'efface, mais l'encre survit. L'image de son cœur survivrait après que lui-même aurait disparu. Il se rendit compte que ses pensées le retenaient. Il était sur le point d'entrer dans le monde de la non-existence, de laisser son cœur parler seul, indépendamment de son ego, libéré de la touche personnelle de sa main. Il essayait d'être vide, attendant l'état sublime où son cœur s'exprimerait à l'unisson de l'univers.